Bonjour, nous allons étudier les contrôles de flux avec la syntaxe if-else. Il s'agit de contrôler le déroulement du programme à travers des tests. La syntaxe est la suivante. If, donc si, condition entre parenthèses et du code entre accolades. La condition est une affirmation qui ne peut avoir que deux résultats, vrai ou faux. Plus précisément, cette condition est une comparaison avec une ou plusieurs variables du programme. Voici un tableau récapitulatif des comparaisons qu'on peut faire avec Kotlin. Voici la liste des opérateurs utilisés. Par exemple, si je veux vérifier que la variable record est égale à 901, j'écris if, entre parenthèses, record égale 9.01. On double le symbole égal pour le différencier du symbole d'affectation des variables. Autre exemple, je veux vérifier si la variable record est supérieure ou égale à 901. J'écris if, entre parenthèses, record supérieur ou égal à 9.01. Et ainsi de suite pour les autres opérateurs. Voici maintenant un exemple concret. J'initialise ma variable record à 6, ma variable entière, et je teste si record est inférieur strictement à 8, j'écris println pas terrible. Là, en l'occurrence, puisque record est effectivement inférieur strictement à 8, dans la console s'écrira pas terrible. Si par contre j'avais initialisé record à une valeur comme 10, on va dire, qui n'est pas strictement inférieure à 8, rien ne se serait inscrit dans la console. Donc, nous pouvons également prévoir des instructions lorsque la condition n'est pas vérifiée, avec le mot-clé else, dont voici la syntaxe à l'aide d'un exemple. Donc, je repars du même exemple, que précédemment, et cette fois-ci, si jamais record est supérieur ou égal à 8, je rajoute le else qui me dit println super. Donc, dans ce cas, si j'initialise, comme je l'ai suggéré précédemment, la variable record à 10, eh bien, dans la console s'inscrira super. On va tester des contrôles de flux dans Android Studio. Nous reprenons nos trois variables des capsules précédentes et on va effectuer un test sur la variable record qui, cette fois-ci, est un float, mais ça ne change pas le principe. Et cette fois-ci, on teste si le record est supérieur à 9. Nous osons prétendre que c'est pas terrible, donc il s'écrit dans la console pas terrible. Et si le record est inférieur ou égal à 9, eh bien dans la console, on indiquera que c'est super. On va tester cela. Donc là, le record de Usain Bolt, c'est 9 secondes 58. Et on va oser qualifier cela, puisque c'est supérieur strictement à 9, de pas terrible, comme l'indique notre console. Voilà, cet exemple achève notre capsule. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.